Je fixai l'écran des départs, le cœur battant comme un tambour de guerre. Quand soudain, une voix douce et chaude brisa le silence. Vous semblez perdu? Comme si le monde entier pesait sur vos épaules. Je me tournai. Et là, elle était, Elina, avec ses yeux sombres qui semblaient porter les mystères d'un océan espagnol. À cet instant, je sus que mon vol pour Madrid n'était plus qu'un prétexte pour fuir. J'étais Astrid, une avocate parisienne de 35 ans, habituée aux salles d'audience où chaque mot pouvait détruire une vie. Ce jour-là, à l'aéroport Charles de Gaulle, je m'apprêtais à quitter la France pour un congrès juridique. Mais en réalité, je fuyais. Fuyant mon fiancé, Pierre, et cette vie étriquée où je jouais le rôle de la femme parfaite. Pierre, avec son sourire poli et ses ambitions politiques, m'avait demandé en mariage 3 mois plus tôt, et j'avais dit oui par peur du vide. Mais au fond de moi, un tourbillon d'émotions inavouables me rongeait depuis des années. Des rêves de femme, de caresses interdites, que je repoussais comme des fantômes. Elina s'assit à côté de moi dans le salon VIP. Un verre de vin rouge à la main. Elle portait un manteau en laine noire, élégant et usé juste ce qu'il faut pour trahir une vie nomade. Je m'appelle Elina, dit-elle en tendant la main. Je viens de Barcelone, mais je vis à Paris depuis 10 ans. Et vous? Sa voix avait cet accent chantant, mélange de catalan et de français, qui me fit frissonner. Nous parlâmes d'abord de banalités, les retards des vols, la pluie fine qui tombait sur les pistes. Mais vite, la conversation glissa vers l'intime. Elle me raconta son enfance en Espagne, sous le soleil de la Costa Brava, où sa famille conservatrice l'avait étouffée. J'ai fui pour étudier l'art à Paris, confia-t-elle. Mais la liberté a un prix. Ses yeux s'assombrirent, et je sentis une faille en elle, une douleur cachée. Je lui parlais de ma vie, omettant Pierre au début. Je suis avocate, spécialisée dans les droits humains. J'aide les gens à se battre contre l'injustice. Elle rit doucement. Et qui vous aide? Vous? Astrid? Cette question me transperça. Personne. Pas même moi-même. Au fil des minutes, une connexion se tissa. Invisible mais palpable. Elle me toucha le bras pour souligner un point. Et un courant électrique me traversa. Mon vol fut annoncé. Mais je restai cloué sur place. Restez un peu, murmura-t-elle. Le prochain est dans 2 heures. Nous commandâmes du café. Et elle me parla de ses peintures. Des toiles abstraites inspirées par les passions humaines. L'amour. C'est comme une tempête, beau et destructeur. Je hochai la tête, pensant à mes nuits solitaires où je me réveillais en sueur, hanté par des désirs refoulés. Soudain, elle posa sa main sur la mienne. Vous avez l'air si triste. Qu'est-ce qui vous tourmente vraiment? Les larmes me montèrent aux yeux. Pour la première fois, je confessai, je ne sais plus qui je suis. J'aime les femmes. Je crois. Mais j'ai peur. Elina ne recula pas. Au contraire, elle serra mes doigts. La peur est le pire des prisons. J'en sais quelque chose. Notre conversation devint un torrent. Elle me raconta son premier amour.
Une fille à l'université. Brisée par la famille. Ils m'ont renié. Astrid. Mais j'ai choisi de vivre vrai. J'enviais sa force. Mon téléphone vibra, un message de Pierre. Bon voyage. Ma chérie. Reviens vite. La culpabilité me noua l'estomac. Comment pouvais-je trahir cet homme bon? Qui m'aimait sans condition? Pourtant, avec Elina, je me sentais vivante pour la première fois. Le temps fila. Mon vol fut appelé une dernière fois. Je me levai, les jambes tremblantes. Je dois y aller. Mais Elina se dressa devant moi. Ne partez pas. Pas comme ça. Ses yeux imploraient. Et mon cœur céda. Je laissai passer l'embarquement. Nous sortîmes du salon, errant dans les couloirs de l'aéroport comme deux âmes perdues. Elle m'emmena dans un café discret. Et là, sous les néons froids, elle m'embrassa. Un baiser doux, chargé d'émotions, qui effaça tout. Pas de passion sauvage, juste une tendresse qui me fit fondre. Ce soir-là, je rentrai à Paris avec elle. Nous prîmes le RER, serrés l'une contre l'autre. Chez elle, un petit appartement dans le Marais, rempli de toiles inachevées. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Elle me confia ses doutes, une relation passée avec une femme mariée, qui l'avait laissée briser. J'ai juré de ne plus aimer comme ça. Mais vous êtes différente. Je lui parlais de Pierre, de notre vie confortable mais vide. Il mérite mieux que mes mensonges. Elina caressa ma joue. Vous méritez la vérité. Les jours suivants furent un tourbillon. Je mentis à Pierre, prétextant un retard de vol. Elina et moi explorâmes Paris comme des amantes secrètes, promenade le long de la Seine, café à Montmartre. Chaque regard, chaque toucher innocent renforçait notre lien. Mais la réalité frappa vite. Pierre appela. Inquiet. Astrid. Qu'est-ce qui se passe? Je raccrochai. Le cœur lourd. Elina vit ma détresse. Parlez-lui. C'est le seul moyen. Je décidai de rompre. Mais avant, je voulais en savoir plus sur Elina. Un soir, en fouillant son atelier, je trouvai une lettre jaunie. Elle était de sa mère. En espagnol, reviens. Ma fille. Ton père est malade. Oublie cette vie de péché. Elina surprit mon regard. C'est du passé. Mais je sentis un mensonge. Était-elle vraiment libre? La tension montait. Pierre insista pour me voir. Je le rencontrai dans un bistrot. Astrid. Tu es distante. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ses yeux pleins de douleur me transpercèrent. Je niai. Lâchement. Rentré chez Elina. Je craquai. Je ne peux pas lui faire ça. Elle me serra. L'amour vrai demande du courage. Pourtant, un doute s'insinua. Elina recevait des appels mystérieux, s'éclipsant pour répondre. C'est rien. Du travail. Mais son regard fuyant me hantait. Était-elle honnête? Notre idylle naissante était déjà fissurée. Les semaines passèrent comme un rêve fiévreux.
Elina et moi nous voyions en cachette, évitant les lieux publics où je risquais de croiser des connaissances. Paris, avec ses rues pavées et ses lumières tamisées, devint notre sanctuaire. Un soir, au jardin des Tuileries, sous un ciel étoilé, elle me prit la main. Astrid, tu es la lumière que j'attendais. Ces mots me firent chavirer. Mais la culpabilité envers Pierre me rongeait. Il multipliait les messages, alternant tendresse et reproches. Reviens à la maison. On peut arranger ça. Je vivais une double vie, avocate le jour, amante la nuit. Au tribunal, je défendais une femme battue, plaidant pour sa liberté. Ironie du sort, je me sentais prisonnière de mes propres chaînes. Elina, avec sa passion artistique, m'ouvrait à un monde nouveau. Elle peignait mon portrait, capturant mes yeux verts avec une intensité qui me faisait rougir. Tu es belle quand tu doutes, disait-elle. Mais ses secrets me tourmentaient. Un jour, je vis un message sur son téléphone. Reviens, Elina. Je t'aime toujours. Sophia. Qui était Sophia? Je confrontai Elina ce soir-là, dans son atelier empli d'odeurs de peinture. Qui est Sophia? Elle blêmit. Une ex. C'est fini depuis longtemps. Mais ses yeux évitaient les miens. La jalousie me consuma, mêlée à la peur. Était-ce une trahison? Tu me mens, Elina. Comment puis-je te faire confiance? Elle s'approcha, les larmes aux yeux. Sophia était mariée. J'ai souffert. Je ne veux pas te perdre. Nous nous embrassâmes. Mais le doute persistait. Pierre, sentant le vent tourner, organisa un dîner surprise avec nos amis. Pour fêter nos fiançailles, dit-il. J'y allais, le cœur en miettes. Autour de la table, les rires fusaient. Mais je me sentais étrangère. Une amie, Marie, me prit à part. Astrid, tu sembles ailleurs. Problème avec Pierre? Je niai. Mais elle insista. J'ai vu Pierre avec une autre femme hier. Il pleurait. Mon monde s'effondra. Pierre, trahi, cherchait du réconfort ailleurs? La culpabilité se transforma en rage contre moi-même. Rentré chez Elina, je lui racontai tout. Je dois rompre avec lui. C'est injuste. Elle hocha la tête, mais une ombre passa sur son visage. Et nous, demanda-t-elle. Nous. C'est réel, répondis-je. Pourtant, le lendemain, un appel anonyme changea tout. Elina n'est pas celle que vous croyez. Demandez-lui pour Sophia. La voix était espagnole, accusatrice. Mon cœur se serra. Je fouillai plus profondément. Dans un tiroir, je trouvai des photos, Elina et une femme brune, enlacées sur une plage espagnole. Au dos, à jamais, Sophia. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Quand Elina rentra, je brandis la photo. Explique-toi. Elle s'effondra en sanglots. Sophia est mon ex-femme. Nous étions mariés en Espagne.
Elle m'a quitté pour un homme. Mais elle revient maintenant. Mariée? Elina avait été mariée? La révélation me dévasta. Tu m'as menti depuis le début, criai-je. Elle tenta de m'attraper. Je t'aime. Astrid. Sophia. C'est du passé. Mais la confiance était brisée. Je partis en claquant la porte, errant dans les rues pluvieuses de Paris. Comment avais-je pu être si naïve? Pierre m'appela cette nuit-là. Astrid. Parlons. Je acceptai. Par désespoir. Nous nous rencontrâmes au Pont des Arts. Pierre, les yeux rougis, me serra dans ses bras. Je sais qu'il y a quelqu'un. Une femme? Comment savait-il? Marie m'a dit. Elle t'a vu avec elle. Trahi par une amie. La honte m'envahit. Pierre, je suis désolée. Je t'aime. Mais pas comme ça. Il pleura. J'aurais pu t'aider. Pourquoi me mentir? Sa douleur me transperça. Je rentrai seule, déchirée entre deux mondes. Elina m'envoya des messages. Reviens? S'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Mais je bloquai son numéro. Les jours suivants furent un enfer. Au travail, je perdis une affaire, distraite par mes tourments. Ma mère appela de Provence. Astrid. Pierre m'a dit. C'est vrai? Tu aimes les femmes? Son ton était choqué. Mais pas hostile. Maman. C'est compliqué. Elle soupira. La vie l'est toujours. Suis ton cœur. Pourtant, le doute sur Elina persistait. Était-ce vraiment fini avec Sophia? Un soir, je la vis dans un café avec une femme Sophia. Sans doute. Elle se disputait. Mon cœur se brisa. Était-ce une réconciliation? Je m'enfuis. Les larmes coulant. Paris, ma ville adorée, me semblait hostile. La crise culmina quand Pierre me confronta chez moi. Choisis. Astrid. Moi ou elle. Mais Elina frappa à la porte à cet instant. Astrid. Écoute-moi. Sophia est venue pour clore le chapitre. C'est toi que j'aime. Pierre la regarda. Furieux. Sortez, hurla-t-il. Elina partit. Défaite. Je restai avec Pierre. Mais vide. Cette nuit-là, je réfléchis. Ma vie était un mensonge. Je devais affronter la vérité. Le lendemain, je rompis définitivement avec Pierre. Va trouver quelqu'un qui t'aime vraiment. Il partit. Le cœur brisé, mais dignement. Puis, j'allai chez Elina. Prouve-moi que c'est vrai. Elle me montra des papiers, le divorce finalisé. Je t'ai caché pour te protéger. Nous nous réconciliâmes. Mais les cicatrices restaient. Les mois suivants furent une danse fragile entre joie et méfiance. Elina et moi reconstruisions notre relation. Pas à pas. Nous voyageâmes en Provence. Chez ma mère. Qui l'accueillit avec réserve mes ouvertures. Si elle te rend heureuse. Astrid, dit-elle.
Elina charma tout le monde avec ses histoires espagnoles, ses rires contagieux. Pourtant, Sofia hantait nos nuits. Elina recevait encore des appels qu'elle ignorait. C'est fini, jurait-elle. Elle est partie pour de bon. Mais un jour, une lettre arriva, de Sofia, suppliante. Reviens, Elina. Notre amour était réel. Je la lus en cachette, la rage bouillonnant. Était-ce une manipulation? Je confrontai Elina. Pourquoi ne lui dis-tu pas stop? Elle pleura. J'ai peur de la blesser plus. Elle est fragile. Sa compassion m'irrita. Et moi? Je suis quoi? Notre première grande dispute éclata. Mots durs fusant comme des flèches. Paris devint le théâtre de nos tourments. Lors d'une exposition d'Elina, Sofia apparut, élégante et désespérée. Elina. Parle-moi, cria-t-elle. Les invités murmurèrent. Elina la repoussa. C'est fini. Sofia. J'aime Astrid. Mais le scandale fit jaser. Marie. Mon ex-ami. Répandit des rumeurs, Astrid a brisé un mariage. La société parisienne, si polie en surface, bouillonnait de jugement. Pierre, de son côté, refit sa vie avec une collègue. Il m'envoya une carte, sois heureuse. Sa générosité me fit culpabiliser plus. Elina et moi nous isolâmes, nous soutenant mutuellement. Nous contre le monde, disait-elle. Mais un secret plus profond émergea. Elina confessa, j'ai un enfant. Astrid. Une fille de 5 ans. Avec Sofia. Elle vit en Espagne. Un enfant? Le choc me paralysa. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, demandai-je. Blessée. J'avais peur que tu fuis. La maternité complique tout. Sa fille, Luna, était le fruit d'une insémination. Mais Sofia en avait la garde. Elina la voyait peu. Cette révélation ajouta une couche de complexité. Étais-je prête pour ça? Mon désir d'enfant, refoulé, ressurgit. Je veux la rencontrer, dis-je. Nous voyageâmes à Barcelone, ville natale d'Elina, imprégnée de saveurs méditerranéennes. Sofia nous reçut froidement dans une maison en bord de mer. Luna, petite brune aux yeux vifs, courut vers Elina. Maman. Le mot me transperça. Sofia me toisa. Vous volez ma famille. Elina intervint. Non. Sofia. C'est fini entre nous. La tension était palpable. Comme une tempête sur la mer. Luna et moi nous liâmes vite. Elle me montra ses dessins. Innocente. Mais Sofia complota. Elle appela ma mère. Semant le doute, Elina est instable. Pensez à Astrid. Ma mère. Inquiète. M'appela. Réfléchis. Ma fille. Un enfant. C'est énorme. Le doute s'insinua de nouveau. De retour à Paris, Elina et moi nous disputâmes violemment. Tu me caches encore des choses, accusai-je. Elle riposta,
Et toi? Tu as fui Pierre sans remords? Nos blessures s'ouvrirent. Je partis chez une amie, passant des nuits blanches. Étais-je faite pour cet amour chaotique? Un appel d'urgence changea tout, Luna était malade. Hospitalisée en Espagne. Elina paniqua. Je dois y aller. Je l'accompagnai. Malgré tout. À l'hôpital, Sofia pleurait. Merci d'être venue, murmura-t-elle à Elina. Voir Elina tenir Luna, si vulnérable, me toucha profondément. Sofia et Elina parlèrent longuement, fermant le chapitre. Prends soin d'elle, dit Sofia à moi. Résignée. Cette épreuve nous unit. De retour, Elina demanda, veux-tu être avec moi? Pour de vrai? Avec Luna? Mon cœur dit oui. Mais un dernier twist, Pierre réapparut, offrant son aide juridique pour la garde de Luna. Pour toi, Astrid. Sa noblesse me fit douter. Était-ce un signe? Finalement, je choisis Elina. Nous déménageâmes ensemble, affrontant les jugements. Paris nous observa, mais nous étions plus fortes. La vie avec Elina devint un équilibre précaire. Luna vint vivre avec nous à Paris, après une bataille juridique acharnée. Sofia, vaincue, accepta des visites. Luna, avec son accent espagnol charmant, apporta de la joie. Tati Astrid, dessine avec moi, disait-elle. Mais l'adaptation fut rude. Elina, déchirée entre son art et la maternité, s'énervait souvent. Je ne suis pas faite pour ça, criait-elle. Moi, je jonglais avec mon cabinet, défendant des causes LGBT. Ironie, je plaidais pour les droits des autres, tandis que ma vie était un chaos. Des amis me tournèrent le dos, choqués par mon choix. Marie répandit des ragots, Astrid a séduit une mère de famille. La presse locale s'en mêla, titrant « Avocate parisienne dans un triangle amoureux lesbien ». L'humiliation me rongeait. Elina, sous pression, recommença à peindre frénétiquement, s'isolant. Un soir, je trouvai une bouteille vide. Tu bois? Demandai-je, inquiète. Elle avoua, pour oublier Sofia. Le passé. Sa vulnérabilité me toucha. Mais la peur grandit. Était-elle stable pour Luna? Un incident dramatique éclata. Lors d'une fête d'anniversaire pour Luna, Sofia débarqua sans prévenir. Je veux ma fille, hurla-t-elle. Elina la repoussa. Sors. Luna pleura, terrifiée. Je calmai tout le monde. Mais le mal était fait. Sofia porta plainte pour garde abusive. Le tribunal nous convoqua. Au procès, à Paris, je défendis Elina moi-même. Pierre, ironiquement, témoigna en notre faveur, Astrid est honnête. Elle forme une famille. Sofia, larmes aux yeux, accusa, Elina m'a trompé avec elle. Le juge, conservateur, fronça les sourcils. La stabilité de l'enfant prime. Nous perdîmes temporairement la garde. Luna repartit en Espagne. Elina s'effondra.
C'est ma faute, sanglota TL. Cette perte nous sépara. Elina m'accusa, tu n'as pas assez lutté. Je ripostai, et tes secrets? Nous nous disputâmes comme jamais. Mots blessants fusant. Je partis. Dormant à l'hôtel. Seul. Je réfléchis à ma vie, de la fiancée hétéro à l'amante lesbienne. Mère de substitution. Étais-je heureuse? Ma mère vint me voir. Astrid. L'amour n'est pas facile. Mais fuis pas. Ces mots me réveillèrent. J'allai chez Elina. La trouvant effondrée devant une toile inachevée, nous trois. En famille. Pardonne-moi, murmura-t-elle. Nous nous réconciliâmes. Décidant de nous battre. Avec l'aide de Pierre, oui. Ironie suprême nous fîmes appel. Le nouveau juge, plus progressiste, écouta nos plaidoiries. Elina témoigna de son amour pour Luna. Pour moi. J'ai commis des erreurs, mais j'ai changé. Sophia, épuisée, retira sa plainte. Luna revint. Mais un ultime secret émergea, Elina avait eu une liaison brève avec Marie. Des années avant. C'était avant toi. Jura-t-elle. La trahison de Marie prit sens, jalousie. Furieuse. Je confrontai Marie. Pourquoi? Elle avoua, je t'aimais. Astrid. Pas elle. Son coming-out tardif me stupéfia. Paris. Ville des passions. Cachait tant de drames. Elina et moi surmontâmes ça. Nous nous mariâmes civilement. Dans une petite mairie. Avec Luna comme témoin. Pierre envoya des fleurs, félicitations. Sophia. Apaisée. Vint même. Notre vie devint sereine. Mais marquée. Elina exposa une série, Amour brisé. Inspirée de nous. Le succès vint. Guérissant ses plaies. Les années passèrent. Et notre famille s'épanouit. Luna grandit. Bilingue. Entre français et espagnol. Elle appelait Elina, maman, et moi, Mama Astrid. Paris nous offrit ses merveilles, pique-nique au Luxembourg. Visite au Louvre. Elina prospéra en artiste. Ses toiles vendues dans le monde. Moi. Je fondai une association pour les droits LGBT. Aidant d'autres à sortir de l'ombre. Pourtant, les ombres du passé ressurgissaient. Sophia se remaria. Mais envoya des photos de Luna. Elina. Parfois mélancolique. Fixait la mer lors de nos voyages en Espagne. Et si j'avais choisi différemment, murmurait-elle. Je la serrais. Nous sommes là. Un jour. Un appel bouleversa tout, Pierre était malade. Cancer. Il me demanda de le voir. Pour clore le chapitre. J'y allai. Elina à mes côtés. Pierre. Amaigri. Sourit. Tu as bien fait. Astrid. Sois heureuse. Sa mort. Peu après. Me brisa. Elina me soutint, il t'a aimé vrai. Luna. Ado maintenant. Posa des questions, pourquoi de maman? Nous expliquâmes. Avec honnêteté. Elle accepta. Fière. Mais un conflit surgit,
Elle voulait vivre avec Sophia pour un temps. Elina paniqua. Je la perds. Je la raisonnai, laisse-la choisir. C'est l'amour. Luna partit 6 mois. Mais revint. Plus forte. Vous me manquiez. Cette épreuve nous unit plus. Aujourd'hui. À 45 ans. Je regarde Elina peindre. Luna dessinant à côté. Notre amour, forgé dans le feu, est résilie. Les secrets, trahison, nous ont rendues humaines. Paris, avec ses pluies et soleils, témoigne de notre voyage. Je n'ai pas pris ce vol. Et je ne regrette rien. L'amour, même imparfait, vaut tous les sacrifices.